Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. L'émission Brassage nous unit par nos objectifs, nos rêves et nos aspirations. Une rencontre avec l'artiste Kpatouma Achille Ouattara, poète, auteur, compositeur engagé dans la protection de la planète, de l'Afrique, de l'environnement et de son pays, la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de nous retrouver parmi vous dans ce voyage virtuel au bord de la lagune. Bonjour Achille, vous êtes artiste et également président de la SCEADCI, SCOOPS. Parlez-nous de cette ONG. Bonjour Narima, bonjour à toute l'Afrique, merci de nous recevoir à ton émission. Je pense que humblement nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Pour nous, la culture c'est une contribution que nous devons pouvoir amener en termes d'engagement pour le développement de notre continent. Musicien, poète engagé, le rap est un moyen de faire prendre conscience d'une réalité. Kpatouma a commencé le rap en 1992 et depuis lors, nous avons travaillé sur le style d'écriture, nous avons travaillé sur la contribution en termes de messages apportés pour le développement non seulement de la Côte d'Ivoire, mais pour attirer l'attention des consciences africaines à effet de s'unir pour agir. Voilà. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, avec l'ensemble de nos partenaires, avec l'ensemble de nos collaborateurs, nous travaillons sur le concept de transformation bleue. Transformation bleue pour la pêche artisanale. Quoique nous sommes dans la musique, dans le rap, dans l'outil de communication que peut constituer la musique, nous estimons que cet outil de communication peut se mettre au service du développement justement. Et c'est à cet effet-là que nous travaillons depuis 92. Nous avons sorti des singles, nous avons participé à des projets avec un collectif, le collectif Sans Froid, Sans Franc, sous l'arbre à palabre, où nous avons pu apporter un certain nombre de chansons pour attirer l'attention de la conscience africaine, de la nécessité de s'engager pour le développement de notre continent. Et nous, pour que on puisse joindre l'utile à l'agréable, pour joindre l'acte à la parole, nous avons décidé de nous engager du côté du secteur halieutique, du côté de la Côte d'Ivoire. Alors Achille, quels sont les moyens de sensibilisation des citoyens, à savoir les pêcheurs et les familles qui vivent des produits halieutiques? Depuis 2018, nous sommes présidents du comité de gestion de la Société coopérative des entrepreneurs agricoles dynamiques de Côte d'Ivoire, structure engagée justement actrice de la transformation bleue. Entendu SIADCI SCOOPS, Société coopérative des entrepreneurs agricoles dynamiques de Côte d'Ivoire. Nous travaillons sur les thématiques en lien avec la transformation bleue, les thématiques en lien avec la résilience climatique, avec l'approche écosystémique. Donc vous nous verrez en train de parler de mangroves, de restauration notamment du couvert forestier de mangroves, des célébrations, de sensibilisation auprès de nos communautés pour qu'elles s'approprient cet enjeu de sauvegarde de la nature. Parce que cette nature nous permet de nous nourrir, cette nature nous protège de toutes les conséquences qui peuvent naître, on va dire, du changement climatique et de tous ces impacts néfastes. Une petite surprise pour vous, Achille. Nous avons monté une compilation de vos activités artistiques et socio-économiques. Nous vous écouterons sur des plateaux télé, mais également sur le terrain, au bord de la lagune. C'est parti. Transformation bleue de la pêche artisanale. D'avoir du poisson qui foisonne dans nos eaux demeure fondamentale. La science propose une approche intégrée comme solution, conciliant l'économie, l'écologie et la raison. Mobilisons-nous autour de ce défi à relever. Préserver pour l'avenir, c'est la pérennité. Parlons peu, mais parlons bien. Parlons juste, mais pas en vain. Parlons pour hisser très haut notre engagement citoyen.
Ouattara Patma Achille, président du comité de gestion de la CIAT6 Corps, également administrateur en charge de l'économie bleue de la FENASCOPSI. Nous sommes présents à Sassandra aujourd'hui en vue de participer aux célébrations de la Journée mondiale de la pêche. L'objectif de notre intervention lors de ces célébrations sera d'attirer l'attention de nos concitoyens sur le rôle que jouent les pêcheurs, les aquaculteurs et les ouvriers du secteur de la pêche dans la sécurité alimentaire et la nutrition, dans l'éradication de la pauvreté et dans l'utilisation durable des ressources naturelles, renforçant ainsi la compréhension et l'action nationale pour les soutenir. Nous porterons le message de tous les acteurs de la filière halieutique en cette journée mondiale de la pêche. Une initiative et 2 idées forces. L'initiative, c'est celle de l'incubateur de projets pour la transformation bleue, afin de répondre efficacement et de manière constructive aux problèmes auxquels sont confrontés notamment les pêcheurs artisans. Et pour ce qui concerne les idées forces, vous voyez aujourd'hui on parle d'écosystème, on parle d'économie bleue particulièrement, mais ce qui est essentiel c'est la définition de l'économie bleue, ce qui est une approche de développement fondée sur l'usage durable et la gestion conservatoire des écosystèmes aquatiques et marins et de toutes les ressources qui leur sont associées. Quand je dis écosystème aquatique et marin, il s'agit de la mangrove notamment, et quand je dis les ressources qui leur sont associées, c'est le poisson. L'idée c'était pour nous de travailler sur l'interconnexion. Aujourd'hui nos communautés, notamment les communautés des peuples qui sont en proximité avec la lagune, éprouvent d'énormes difficultés dans leurs activités de pêche. Il y a 40 ans, c'était pas comme ça. Et on a cherché. On s'est rendu compte que les services écosystémiques, notamment de la mangrove, apportaient énormément à la pêche. Et donc, compte tenu du fait que ça a été détruit, on essaie de voir comment on peut faire pour que la qualité de ces services écosystémiques-là revienne. Mais il se trouve que, malheureusement, dû au fait de l'urbanisation, on a détruit la mangrove. On a détruit la mangrove, ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile, non seulement pour ce qui concerne le problème du réempoisonnement des eaux. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, par exemple en Côte d'Ivoire, on instaure le repos biologique. Ben, le repos biologique, là, c'est pour que les poissons se reproduisent. Il leur faut un habitat pour se reproduire et c'est la mangrove qui est l'alévinière où justement ces poissons-là vont se reproduire et repeupler nos eaux. Et cela va permettre justement la pêche, va permettre le repeuplement de nos eaux, notamment des eaux saumâtres, des lagunes. C'est une approche de développement fondée sur l'usage durable et la gestion conservatoire des écosystèmes marins et aquatiques et de toutes les ressources qui leur sont associées. Brassage, héritage substantiel, préservation d'une richesse naturelle, la mangrove, avec Kpatouma Achille Ouattara. Ifriqiya FM, la voix africaine. En fait, aujourd'hui, on a la protéine animale la plus prisée en Côte d'Ivoire, c'est le poisson. Le ministère de tutelle, qui est le ministère des Ressources animales et halieutiques, et nous travaillons sur ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Mais pour y arriver, il faut s'assurer de la disponibilité des ressources en milieu naturel. Mais nous, à côté de ça, on estime que ce serait bien de traiter aussi de la question de l'habitat, notamment du poisson, qui permettrait justement de repeupler nos eaux. Donc c'est dans cette dimension-là que nous travaillons. Et aujourd'hui, nous espérons qu'en permettant à nos communautés de s'approprier cette idée-là, on puisse ensemble restaurer la mangrove tout au long de la berge pour que ces palétuviers-là nous servent d'habitat pour nos poissons. On essaie de rencontrer tout le monde, des jeunes, des femmes. On essaie de rencontrer des collectivités. Au niveau de la mairie, par exemple, de Dabou, il y a des choses qui sont en train de se faire. On essaie aussi de mobiliser la richesse scientifique autour de nous. Je pense au CURAT, je pense à l'université Nangua-Brogois, je pense au CRO qui est le centre de recherche océanographique, je pense au CNRA qui est le centre national de recherche agronomique. Vraiment toutes les parties prenantes sont les bienvenues. Nous croyons, et je le disais
Et je le dis toujours aujourd'hui, nous croyons toujours en la synergie d'intelligence et d'engagement pour ce type d'enjeu. Déjà, si on a du poisson en abondance, ben, c'est du poisson pour nos assiettes, mais c'est aussi des activités génératrices de revenus, tant pour les pêcheurs et puis que pour les mareyeuses. Nos moments qui transforment le poisson, nos moments qui vendent le poisson, c'est des activités génératrices de revenus pour elles. Donc voilà autant d'impacts qui peuvent être positifs pour justement ces différents acteurs. La première difficulté, c'est la méconnaissance de l'importance de la mangrove. Et souvent, les gens ne savent pas l'importance de la mangrove. C'est cet exercice-là que nous essayons d'implémenter auprès des différentes communautés pour qu'elles s'approprient non seulement la restauration, mais la préservation de ce qui est encore existant. Voilà, donc il faut conserver cette mangrove. C'est l'occasion aussi pour nous de dire que chaque 26 juillet, on a choisi par exemple cette année un village à Dabou. On ira à Kwas parler à nos parents. C'était un village en son temps de pêcheurs. Il faut permettre que les générations à venir puissent aussi bénéficier de ce que la pêche a apporté à ce village. On a commencé depuis 2017. On essaie de faire passer le message avec notre administration, qu'avec la recherche scientifique, qu'avec aussi les différentes collectivités, qu'avec le législateur aussi, parce que voilà, on échange avec tout le monde pour que chacun s'approprie autant que se peut cette vision de préserver pour l'avenir. L'une des choses qu'on voudrait pouvoir faire, c'est de faire aboutir la démarche d'implémentation de tout ce qui pourrait permettre à la mangrove d'être constituée. On espère que l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient africains, vraiment se mettent ensemble et qu'en synergie d'intelligence et d'engagement, on travaille à restaurer la mangrove partout en Afrique. La journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves a effet de porter le message à l'ensemble de nos communautés. Communautés à qui nous sommes venus expliquer l'importance de la mangrove, tant pour ce qui concerne le changement climatique, notamment la résilience au changement climatique, mais pour également les communautés en termes d'activités génératrices de revenus. On entend par activité génératrice de revenus la pêche, l'aquaculture et puis éventuellement l'écotourisme qui peuvent être un potentiel très intéressant dans le cadre du développement local. Ça se passe très bien, je suis en train de découvrir des merveilles de notre pays. Ici nous sommes au barrage de Tabo et vraiment c'est un potentiel hydrographique qu'on peut optimiser avec les acteurs locaux. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, je pense qu'on peut les aider à se développer et à nourrir la Côte d'Ivoire à partir de ce potentiel hydrographique. On m'a dit tout à l'heure que c'est plus de 8 km de plan d'eau qu'on peut optimiser pour vraiment leur permettre de fournir du poisson, du bon poisson frais de Côte d'Ivoire à l'ensemble de nos concitoyens. Je reviens vers vous, Kpatouma Achille Ouattara. Je rappelle qu'avant tout, vous êtes poète, auteur, compositeur, slameur. Comme nous l'avons écouté dans le documentaire Compile, vous êtes aussi engagé dans l'action citoyenne, la préservation des mangroves. Effectivement, nous avons pu, à l'occasion des célébrations de la journée internationale de la mangrove, en tout cas de la conservation de la mangrove, pu porter le message auprès des communautés villageoises dans le département, notamment par exemple de Dabou, banlieue d'Abidjan, on va dire comme ça, oui. 50 km à peu près d'Abidjan. Nous avons sillonné les villages qui ont une façade lagunaire à effet de porter le message de non seulement préserver l'existant de ce qui reste des palutiviers, mais de restaurer ce qui a été détruit. Oui. Je vous avoue que les gens ont découvert de belles choses à travers nos explications parce que la mangrove se constitue en véritable alévinière pour permettre aux poissons non seulement de se reproduire, mais pour repeupler les eaux. Or, ces villages-là sont fondamentalement des villages où les activités de pêche
sont celles-là même qui occupent les hommes que les femmes sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ben oui. Donc c'est une économie locale qui est préservée, et lorsque on parle de restauration par exemple de mangrove, au-delà de sa dimension environnementale, c'est aussi cette activité économique qui est préservée dans les différents villages. Et c'est ce message-là que nous portons. C'est le lien entre la mangrove et le poisson qui n'était pas bien perçu en son temps. Et c'est à cet effet-là que nous sommes en train de travailler sur les champs-écoles, par exemple de restauration de couverts forestiers de mangroves. Nous sommes en train de travailler sur les différentes pépinières qu'il faut pour les différents villages. Et puis travailler avec les associations locales, les associations villageoises, à effet de traiter de la question de la surveillance participative de ce qui est resté comme couvert forestier encore existant. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Je pense que chacun y trouve son intérêt parce que au-delà des communautés villageoises, justement, les autorités locales, je pense au préfet, je pense aux différents cantonnements ici des eaux et forêts, je pense même à la commune de Dabou. Je pense que les uns et les autres s'approprient la nécessité de préserver ce patrimoine-là qui nous aide à sauvegarder non seulement le couvert forestier, c'est-à-dire l'écosystème aquatique, mais qui nous permet de sauvegarder aussi l'activité économique de ces populations. Alors on entend parler de l'économie bleue. Quelle est son implication dans la sauvegarde de l'écosystème en Côte d'Ivoire? Effectivement, la direction de l'économie bleue a pris attache avec nous. Il y a pas mal d'autres programmes au niveau de la Côte d'Ivoire qui ont pris attache avec nous et qui sont en train de voir dans quelle mesure travailler avec nous sur les thématiques justement en lien avec la sauvegarde de l'écosystème aquatique. On va dire ensemble, regardons ce que 2026 nous réserve et puis prions Dieu que les choses se passent comme les communautés le veulent et surtout pour le bonheur et le bien-être de ces populations. L'artisanat est indissociable du tourisme, vous êtes d'accord avec moi? Alors, est-ce qu'il y a des activités économiques d'écotourisme envisageables dans les prochains jours? Effectivement, l'aspect touristique sera bénéfique. On pense à de l'écotourisme au niveau de Dabou, une très belle berge avec un très beau plan d'eau, avec cet attrait de cette réserve aquatique des pêcheurs artisans, qui non seulement aura cette dimension écologique, mais aura également la dimension touristique pour permettre à tous ceux qui sont amoureux de la nature de venir découvrir de belles choses. Oui, tout à fait. En tout cas, nous l'avons en perspective pour l'année 2026 au niveau de la CIAT-SISCOPS. Nous y travaillons dans tous les cas. Et nous espérons que l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers valideront cette démarche que nous avons de pouvoir, dans le contexte de la diversification justement des activités économiques dans les villages, intégrer cette dimension d'écotourisme. À l'exemple des lagunes de la Somone et du Sine Saloum au sud de Dakar au Sénégal, est-ce que à la lagune de Dabou, les pêcheurs artisans exercent une activité d'élevage dans les viviers au pied des mangroves? Oui, il existe des acteurs, justement des aquaculteurs qui sont engagés dans le contexte de l'élevage du tilapia, par exemple. Mais nous, on veut aller au-delà du tilapia pour penser une pêche artisanale qui soit fondée sur l'aquaculture, pour donner plus de chances de survie, par exemple, aux larves juste après leur reproduction. Oui. Il y a d'autres espèces. Chez nous ici, il y a le capitaine, il y a le mâchoiron, il y a un poisson que le peuple Adjoukrou ici appelle arrêt, qui est très prisé par les communautés, les consommateurs ivoiriens. Oui. Dans les plats d'ici. Et donc, on est en train d'envisager la possibilité de diversifier même les espèces de poissons à élever. Oui. Au-delà de travailler avec la recherche scientifique justement sur la thématique de comment accroître le taux de survie des larves, des alévins de poissons pour leur donner plus de chances de repeupler nos eaux afin de permettre à la pêche d'être plus abondante. Nos autorités de tutelle, notamment en charge des pêches, ont instauré ce qu'on appelle le repos biologique. Mais nous, à côté du repos biologique, nous sommes en train d'envisager la possibilité non seulement des réserves aquatiques des pêcheurs artisans, mais nous sommes en train de travailler avec la recherche scientifique et tous les autres centres universitaires
du côté de la Côte d'Ivoire, travailler sur la thématique du comment on accroît le taux de survie des aléviens. Et comment se fait la purification des eaux de la lagune? Pour ce qui concerne la purification des eaux, nous avons découvert quelque chose de formidable avec la recherche scientifique, c'est que la mangrove, notamment les palétuviers, avaient un rôle extraordinaire en termes de filtre dans le contexte des solutions fondées sur la nature. Ouais. Voilà une réponse, une très belle réponse. Et à côté de cela, effectivement, nous rêvons grand de changer la tendance actuelle des statistiques en Côte d'Ivoire pour ce qui concerne le poisson. Nous sommes fort dépendants des importations, mais nous rêvons arriver à un moment donné à changer ces paradigmes-là au point de pouvoir, nous aussi, envoyer du poisson partout en Afrique. Pourquoi pas? Tout à fait. D'exporter le poisson dans les autres pays frères africains. Pourquoi pas? Ouais. C'est un peu ça aussi le challenge de cette transformation bleue de la pêche artisanale. Passons à présent à la culture. Nous assistons à une éclosion de la musique ivoirienne portée par les jeunes. En plus du coupé-décalé, du zouglou, il y a une nouvelle vague de rock ivoire. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. En réalité, il faut dire que le rap ivoire est en train d'effectivement prendre une certaine ampleur du côté de la Côte d'Ivoire. Mais nous voulons l'inscrire au-delà du divertissement dans une logique d'outils de communication au service du développement. Pour ce faire, nous avons pensé à ce qu'on appelle l'égérie culturelle au service du développement. C'est un peu ça que nous essayons de développer d'un point de vue culturel du côté de la Côte d'Ivoire. Donc Batouma, d'un point de vue artistique, c'est un peu ça, le style d'écriture, c'est un peu des thématiques qui justement ont un fort impact sociétal sur lesquels nous invitons l'ensemble des créateurs à pouvoir s'intéresser. Le cinéma et les productions cinématographiques, longs métrages et sitcoms, je citerai les séries réalisées par l'auteur cinéaste Julien Goetz par exemple, sont en plein foisonnement. Le cinéma ivoirien a été à plusieurs reprises primé au FESPACO de Ouaga. Est-ce qu'il y a, Achille, de nouvelles productions? Oui, effectivement. Depuis, on va dire, les ancêtres du cinéma en Côte d'Ivoire, je pense à Henri Dupac, oui. Je pense à Youam Mbala. Il y a de belles choses qui se font en Côte d'Ivoire depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, et la jeune génération, en tout cas, travaille à porter le flambeau très haut et à candidater autant que se peut à tout ce qui pourrait permettre une meilleure visibilité du travail qui est effectué dans cette dimension audiovisuelle du côté de la Côte d'Ivoire. Oui. Je voudrais par exemple faire un coucou à Kadi Touré, qui avec Marabout Chéri a fait une très belle performance. Il y a d'autres belles choses du genre aussi qui sont produites du côté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, je pense que la culture, il faut le dire dans son ensemble, nous insistons là-dessus, la culture doit pouvoir se mettre vraiment au service du développement de notre continent. Donc ça me revient maintenant, les 27 et 28 décembre prochains, la Côte d'Ivoire va abriter la grande rencontre Ma-Africa. C'est maintenu? Oui, effectivement, il y a une initiative culturelle engagée dans ce sens-là en Côte d'Ivoire. C'est Ma-Africa Festival. Nous serions très heureux de vous recevoir en Côte d'Ivoire, très heureux de vous recevoir dans le Léboutou, justement, pour vous permettre de toucher du doigt ce que vivent nos communautés ici. Ce serait un très beau partage entre citoyens d'Afrique. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'émission, bonne continuation pour votre engagement citoyen en faveur du développement de l'Afrique. Merci pour tout. Merci Kpatouma Achille Ouattara pour cette belle escale et bon vent sur nos lagunes. Merci à toi Dari, merci à la radio Ifrica FM, merci à toute l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'était une grande joie d'être parmi vous au bord de la lagune. Merci Achille. C'était un brassage entre l'art et la nature. J'ai été accueilli par Kpatouma Achille Ouattara par téléphone. Prochaine escale, la semaine prochaine. Ifrica FM, la voix africaine.